Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Calico. Alors Calico, c'est un jeu compétitif de couture, de capture de chat et de placement de tuiles pour 1 à 4 joueurs de 10 ans ou plus. Dans Calico, donc, vous allez jouer en compétition les uns contre les autres pour tenter de composer une magnifique couverture bien douillette en draftant et en plaçant des tuiles de tissu de différentes couleurs et différents motifs. Et chaque plateau comporte 3 objectifs qui vous rapporteront des points si les prérequis sont respectés. Vous allez aussi pouvoir attirer des chats pour gagner aussi d'autres points, des points supplémentaires. Évidemment, le joueur qui gagnera le plus de points grâce à ses objectifs de réalisation, ses chats et des boutons, vous avez aussi des boutons, mais j'expliquerai plus en détail après, gagnera la partie. Alors commençons par le matériel. Donc le matériel, il est déjà d'une très bonne qualité, les images sont très jolies, vraiment un jeu parfait à ce niveau-là. Pour les plateaux des joueurs, il est en double épaisseur. Alors, au début, je croyais qu'ils étaient collés, mais en fait non, c'est qu'il y a double épaisseur. Donc au moins c'est solide et c'est pas trop fin, donc c'est vraiment l'idéal. Chaque plateau, donc 4 plateaux différents. Les motifs qui sont ici ne seront pas les mêmes sur chaque plateau. Chaque plateau a une couleur, donc quand vous jouez solo, vous pouvez, enfin même à plusieurs, vous pouvez de temps en temps changer les couleurs pour ne pas avoir les mêmes motifs au même endroit à chaque fois. Vous avez des chats. Vous en sélectionnez 3. Ils ont différents niveaux. Vous avez des petits points ici, donc 1, 2 et 3. Donc le 3, il n'y en a qu'un. Les deux autres, il y a deux chats. Donc soit vous choisissez, soit vous tirez aléatoirement. Ils sont recto verso. Donc vous avez un côté ici avec un chiffre. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir réunir 7 tuiles. Et de l'autre côté, c'est la disposition des tuiles qu'il va falloir essayer de réaliser. Donc pareil, vous choisissez le côté que vous souhaitez ou vous le faites aléatoirement. Sachant que je pense que le placement des tuiles sera plus difficile à réaliser qu'avoir le nombre de tuiles, je pense. Enfin pour moi, c'est voilà. Une fois que vous avez choisi vos chats, vous leur attribuez des tuiles motifs. Donc ils sont en noir et blanc parce que la couleur n'a pas d'importance. Les 6 motifs sont représentés. Vous les distribuez aléatoirement. Ça sera leur motif fétiche. Voilà, ils seront attirés que par les motifs qui seront en dessous de leur nom. Bien sûr, vous ne pouvez pas mélanger les 2 motifs. Il va falloir choisir l'un ou l'autre. Ensuite, vous avez ici les boutons, donc les petits boutons que vous allez pouvoir mettre sur votre plateau de jeu lorsque vous allez réussir à réunir 3 tuiles de la même couleur. Là, contrairement au chat où il va falloir jouer uniquement sur les motifs, les boutons, ça sera uniquement les couleurs. N'importe quel motif, il faut absolument 3 couleurs, 3 mêmes couleurs pour pouvoir gagner un bouton. Il faut savoir que les tuiles qui sont utilisées, que ce soit pour des chats ou pour des boutons, ne seront pas en commun avec une autre couleur ou un autre chat. Une fois qu'ils sont utilisés pour l'un ou l'autre, c'est fini. Donc faites bien attention. Si en cours de partie, vous arrivez à réunir il y a les 6 boutons ici, vous gagnez un bouton arc-en-ciel qui vaut un peu plus de points. Ensuite, pour terminer, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, vous voyez que vous avez des emplacements avec des têtes de chat et un peu plus foncées. C'est pour les tuiles objectifs. Vous en avez 6. Ce sont les mêmes pour tous les joueurs. Donc vous prenez les tuiles correspondant à la couleur de votre plateau. Vous en sélectionnez 3. Donc soit vous les choisissez, soit hop, le hasard. C'est mieux comme ça d'ailleurs, parce que sinon on va choisir toujours celles qui seront plus faciles. Donc vous en prenez 3, vous les placez où vous le souhaitez, hop, comme ceci, et les autres
on ne s'en sert pas, vous pouvez les remettre dans la boîte. Pour finir, hop, on prend le petit sachet, donc joli petit sac pour ranger toutes les tuiles. Alors il n'y a pas de nombre, toutes les tuiles sont rangées à l'intérieur. Vous mélangez bien. Vous en piochez 3 que vous allez mettre à côté du plateau, face visible. Voilà. Et vous allez en piocher 2. Hop. Donc le sac, on ne le verra pas, mais ce n'est pas le plus important. Voilà. Alors, ici, vous avez le marché. Ici, ce sont les tuiles que vous avez en main. Là, la mise en place est faite. Vous voyez, ça ne prend pas de place. Bon, là, pour la vidéo, j'ai tout condensé au milieu. Mais ça prend vraiment pas de place. Donc, c'est bien pratique. C'est rapide, facile. C'est nickel. Voilà. Et c'est pas parce que c'est mon coup de cœur que je dis ça. Voilà, donc la mise en place est prête, on va pouvoir commencer la partie. Alors avant de commencer, avant de vous lancer, prenez bien connaissance de vos différents objectifs pour pouvoir réfléchir en fonction de tout ce que vous avez sur la table, comment vous allez placer vos tuiles et surtout lesquelles choisir. C'est surtout une histoire de choix aussi. Donc je vais vous expliquer comment se lit une tuile objectif. Vous pouvez gagner différents points. 7 points ou 13 points. Ce n'est pas les deux, ça dépend si vous arrivez à réaliser l'objectif entièrement ou à moitié. Par exemple, sur celui-là, on va vous demander 3 tuiles d'une couleur, ici, et 3 tuiles d'une autre couleur. Donc là, le trait au milieu, c'est une séparation, ça veut dire que ce côté sera différent de l'autre. Donc, une couleur là et une couleur ici. Un motif là, un autre motif là. Voilà. Si vous arrivez à faire les deux, ça veut dire la même couleur ici, une autre couleur là, et un motif ici et un autre motif ici, vous gagnez les 13 points. Si vous arrivez à faire que l'un ou l'autre, ça sera les 7 points. De toute façon, en cours de partie, je vous montrerai rapidement comment ça se passe. Ici, par exemple, il va vous falloir 2 paires et 2 tuiles en solitaire. Donc là, une paire d'une couleur, une autre paire d'une autre couleur, et là, des tuiles de couleurs différentes, c'est toujours des couleurs différentes, seules. Pareil pour les motifs, voilà, ça sera des motifs différents, comme je vous ai dit, par rapport au trait, ça sera 1, 2, 3, 4, il y aura 4 motifs différents et 4 couleurs différentes. Ici, il y aura 2 tuiles, une tuile, une tuile. Et en fonction de, voilà, si vous arrivez à réaliser pareil que l'autre, les deux, vous aurez 7 points, le maximum. Sinon, ça sera 5 points. Voilà, donc toutes les tuiles fonctionnent de cette manière. C'est une histoire de paires. Alors soit, voilà, là, ça peut aller jusqu'à 4. Vous avez même une tuile où il va falloir mettre des motifs et des couleurs différentes tout autour. On peut paraître simple celui-là, mais pas forcément. Alors, le début de partie, comment ça se passe? Vous avez vos 2 tuiles en main. Vous allez tout d'abord commencer par en placer une des 2. Alors, avant de poser votre tuile, réfléchissez bien en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez essayer de gagner un bouton, donc 3 couleurs identiques. Si vous voulez attirer des chats, ça sera minimum. En plus, c'est même pas minimum parce qu'il y en a, c'est plus. Mais le plus petit chat, je veux dire, ça sera 3 tuiles du même motif. Donc, le temps du jeu varie en fonction de votre temps de réflexion. C'est un jeu qui se base sur la patience, sur la réflexion, parce que c'est un puzzle, vraiment, vous ne pouvez pas poser les tuiles comme ça, comme bon vous chante. Donc, il va bien falloir réfléchir en fonction de vos objectifs également. Tout rapporte des points, que ce soit les chats, les boutons et les objectifs vont rapporter des points. Donc après, c'est à vous des fois de sacrifier un objectif et essayer de récupérer, d'attirer un maximum de chats. Donc il n'y a pas de limite évidemment pour le nombre de boutons, le nombre de chats que vous pouvez avoir. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas utiliser les mêmes tuiles à chaque fois. Alors là, on va y aller, on va commencer. Donc on commence par prendre une tuile de votre main. Alors par exemple, on va prendre
Je vais prendre celle-ci, alors je vais pas trop réfléchir, hein, sinon la vidéo durerait trop longtemps, mais c'est uniquement pour vous montrer comment ça se passe. Donc je vais partir là-dessus, voilà. Ensuite, lorsque vous avez placé votre tuile, vous en prenez une du marché. Je vais rester dans le rouge, ici. Ensuite, en fonction de l'endroit où se trouve votre sachet, là il est sur ma droite, vous allez défausser la tuile du marché la plus éloignée du sac. Donc ça sera celle-là. Bien sûr, si c'est à l'inverse, ça sera celle-là qui s'en ira. C'est la logique. Hop. Donc vous la mettez à part, vous ne la remettez pas dans le sac bien sûr. Et ensuite, vous décalez les tuiles vers l'extérieur du sac. Hop, donc celle-là, elle va partir sur la gauche là-bas et vous remplissez votre marché avec des nouvelles tuiles. Voilà. Et là, on est reparti sur un autre tour. Vous voyez, c'est très très rapide. Alors, on y va. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma couleur. Hop, ici. Et on va poser... ouais, tant pis, on va faire comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai réussi à avoir 3 tuiles de la même couleur. Hein. Je rappelle que les tuiles sur le bord comptent. Quand vous avez réussi à le faire, vous placez un petit bouton sur l'emplacement pour montrer que ces 3 tuiles sont utilisées pour ce bouton. Quand vous avez beaucoup de tuiles, parce que là c'est minimum 3 tuiles bien sûr, mais vous pouvez avoir, en fonction de comment vous allez placer vos tuiles, si vous en avez 4 ou 5, il n'y a pas de problème, vous placez votre bouton où vous le souhaitez sur une tuile, il n'y a pas de problème, sachant que, faites bien attention, que les tuiles qui seront rattachées ne pourront pas être utilisées pour un autre bouton rose par exemple. Il faudra qu'elles soient séparées par une autre couleur. Voilà, donc j'ai posé, alors ok, donc on va en prendre une autre. Alors, on regarde un peu notre objectif ici, qui nous demande 2 paires déjà, donc j'ai 2 couleurs. Alors, c'est pas obligé que ça soit 2 couleurs identiques et 2 motifs identiques. Hein. C'est par rapport à l'ensemble des tuiles qui seront adjacentes. Donc là, si je veux réaliser mes paires correctement, j'ai déjà les 2 couleurs, mais il va falloir que je trouve encore 2 tuiles avec ces motifs-là pour que ça fonctionne. Et pour le moment, j'en ai un. Ouais, j'en ai un. Donc par exemple, on peut prendre le violet ici. Hop. On défausse le plus éloigné. On décale celui-là là-bas et on en pioche l'autre. Hop. Et voilà. Ensuite, alors les chats, alors les chats, qu'est-ce qu'il me faudrait? Des points, où c'est que j'ai des points? Ah, ils sont trop loin. On peut essayer Syrah. Ah oui, mais je n'ai pas les motifs pour le moment. J'ai Millie. Gwen. Alors Gwen, il en faut 7 tuiles en tout, c'est pas rien. J'ai continué sur mon objectif ici. Donc je vais prendre le violet que je vais mettre ici. Hop. Donc du coup, je me retrouve avec 2 motifs identiques. Donc c'est bon, puisqu'il m'en faut déjà une paire. Et on va prendre, ben oui, je vais prendre celui-là. En faisant bien attention. Donc on défausse celui-là il se décale. Hop. Alors, on va continuer. Par contre, 1, 2, 3. Il faudra que je fasse attention. On va placer... alors, il faut faire attention, les tuiles que vous allez placer à des endroits ici qui sont en commun avec d'autres objectifs. Donc, faites bien attention à ce que vous mettez. Là, j'ai du bleu là-haut. Je vais y mettre là, voilà. Donc là, j'ai 2 motifs pareils, c'est bon. Vous voyez, 2 paires de motifs identiques, donc c'est bon. J'ai toujours qu'une couleur, il me faudrait un autre violet ou un autre bleu pour faire l'autre paire. Et après, c'est une couleur unique. Donc là, j'ai dit, j'ai les 2 motifs. Donc maintenant, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai 2 motifs
deux paires de motifs identiques, mais il va me falloir deux motifs différents maintenant. Alors là, j'ai ça, je pourrais essayer... ah oui, non, il faut d'abord que je pioche. D'essayer d'attirer Milly. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, là, j'ai soit du violet, soit du bleu et un autre motif. Attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais prendre les petits points. Hop, celui-là, il est défaussé. Hop. Alors, je vais mettre les points. Il me faut, alors comme ce que j'ai dit, il faut un motif, deux motifs encore différents. Mais par contre, 1, 2, 3, et il me faut une couleur. Donc ça c'est bien, c'est un motif. Alors on va le mettre, je vais le mettre là. Voilà. Alors il me faut, j'ai dit, du bleu. Ah, c'est les mêmes motifs. Ah, c'est pas marrant. On va partir ailleurs. Par exemple, celui-là, je suis partie sur ce motif-là. Donc, on va aller le prendre. Alors là, par contre, vous voyez, ça fait deux brelans, on va dire, si vous connaissez le poker. Deux triples. Ça veut dire qu'il n'y aura que deux couleurs et deux motifs différents. Donc là, j'ai déjà du bleu et la croix, comme ça. Alors, j'ai de la croix là-bas que je pourrais utiliser, d'ailleurs les récupérer pour avoir mes trois croix. Par contre, il va me falloir deux couleurs différentes et ça ne va pas le faire parce que là, j'ai du bleu ciel, j'ai du bleu foncé et du rose. Ça va me faire trois couleurs, il m'en faut que deux. Donc, ce que je vais faire... je vais partir sur celui-là. Allez, hop. Non, c'est bon. Celui-là. Hop. Alors, ce que je voulais essayer de faire, en fait, c'était... Alors, je vais mettre celui-là. Ici. Donc là, du coup, je me retrouve avec deux couleurs. Donc, je ne pourrais pas mettre d'autres couleurs. Il n'en faut que deux. Et j'ai mes deux motifs différents. Donc, il faudra que je mette des tuiles maintenant des mêmes couleurs et mêmes motifs que ceux-là. Et ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qu'il me faudrait là? J'aurais aimé mettre un bleu. Ah, j'en ai pas. Un bleu ou un violet. Pour pouvoir avoir trois violets. Ah si, là, je peux mettre un vert. Ah bah, attends, je vais prendre celui-là. Hop là. Donc, je vais... Ah, parce que là, j'aimerais essayer de, justement, de... Ah ben, j'en ai un là. De prendre... d'avoir les trois motifs pour récupérer Milly. Donc, je vais prendre celui-là. Allez, je vais le mettre là. Donc là, vous voyez, j'ai trois verts. Donc, je peux mettre, hop, un petit bouton ici. Donc, ces tuiles-là, je ne pourrais pas les utiliser pour un autre vert, par exemple. Par contre, je peux les utiliser pour le chat, parce que c'est pas la même chose. Et là, du coup, je vais prendre... Ah oui, j'ai du jaune. Alors, jaune-bleu. Ah, attends. Réfléchissons bien. Réfléchissons. Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai dit, il me faut ça comme motif. Alors, j'ai du... Non, le jaune, je peux pas. J'ai plus droit à d'autres couleurs. Et le bleu, je pourrais le mettre là. Ouais, je vais prendre celui-là pour le moment. Hop, on défausse celui-là. Hop là. Alors, justement, le bleu, je vais le mettre ici. Voilà, on va continuer les motifs. Hein, il m'en faut 3 en tout. Et là, je vais prendre un ça me plaît pas trop tout ça. Ça, c'est le...
L'inconvénient, quand vous allez avancer, plus en plus, quand vous allez avancer dans le jeu, il y aura moins en moins de choix pour placer vos tuiles, parce que des fois, il y a des endroits où vous pouvez vous décider, pour ne pas perdre d'objectifs, vous pouvez les placer dans des coins qui ne sont pas attachés, adjacents. Mais plus vous allez jouer, moins il restera d'espace, donc vous êtes bien obligé de sacrifier des fois des points. Alors, il faudrait que je fasse ma mili là-bas. Parce que là, j'ai dit, il me faut... j'ai 2 roses. Il me faut une autre couleur ici. Là, je ne l'ai pas déjà, je l'ai pas sur moi déjà, donc laisse tomber. Je vais aller faire ma mili. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, j'ai 3 motifs identiques. Même 4. Voilà, j'en ai 4. C'est ce que veut Mili, donc elle est attirée. Donc vous prenez le petit chat et vous le placez sur la tuile que vous souhaitez. Donc ces tuiles, vous n'allez pas pouvoir les réutiliser pour un chat, pour le même chat, hein. Ou même pour d'autres chats d'ailleurs, hein. Voilà. Alors, si je vais prendre celui-là, parce que là il me faut un autre motif unique. J'ai des petits points, là j'aurai des rayures. Il me faut un autre violet. Ah ouais, mais je voulais mettre un bleu là. Ah ouais, pour le mieux. Ah oui, je voulais gagner. Ah. Sachant qu'il ne va pas partir tout de suite. Celui-là, je vais peut-être pas le prendre immédiatement. Je vais partir sur celui-là. Hop. Alors. D'ailleurs, j'ai oublié de jeter. Il me disait aussi, d'habitude j'en mets 2, mais j'ai oublié de jeter un d'un chien. Voilà. Alors. Oh, j'ai beaucoup de bleu là. Alors, j'ai pas beaucoup de bleu. Alors, j'ai beaucoup de bleu. Je vais peut-être partir sur du bleu. Je vais le mettre là. Alors faites attention, après c'est votre choix, votre stratégie, mais essayez de ne pas reproduire les mêmes couleurs, hein. Comme je vous ai dit, il faut essayer d'avoir les 6 boutons différents pour gagner l'arc-en-ciel. Après, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez refaire la même couleur, hein, évidemment, hein. Mais le but, c'est d'avoir bien les 6 boutons différents. Et là, je vais prendre... Alors, attends, je n'ai pas regardé, je suis bête. Attends. Je vais pas faire... Attends, je vais pas le mettre là. C'est qui l'a? Ça, c'est Syrah. Je vais le mettre là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et je vais prendre celui-là. Donc celui... Ah bah oui, mais du coup, celui-là, il va partir. Je voulais le mettre où, celui-là? Ah oui, je voulais le mettre là. À défaut de pas trouver du bleu. Parce qu'il me faut un bleu, mais pas le même. Ouais, je pourrais sûrement en trouver un autre plus tard. Attends, non, je vais prendre celui-là. Alors ça c'est dur parce que quand on se dit bon, il me faut tel ou tel motif aux couleurs et quand le pioche passe, c'est désagréable. Alors, j'ai du bleu, mais c'est bon, je l'ai pas ce motif. Bah, très bien, ça sera parfait. Donc je vais prendre celui-là, je vais le mettre là. Donc déjà j'ai 3 bleus, hop, j'ai mon petit bouton. Et j'ai dit je prends celui-là. Hop, voilà. Donc après j'ai dit celui-là, je le mets là. Normalement ça devrait être bon, on va voir. Donc il me faut déjà 2 paires différentes. Donc j'ai 2 rouges, 2 bleus, c'est bon. 2 motifs différents. J'ai 2 comme ça, j'ai 2 comme ça. Donc c'est bon. Et après il faut des uniques différents. Donc j'ai un poids vert que je n'ai pas, aucun des deux. Et pareil là, je n'ai pas le motif. Ah mince, mais attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est bon, j'ai les 4 couleurs. Je sais pas. Donc normalement, c'est tout bon. Ici, j'ai réussi à faire une couleur. Hop, voilà. Alors, on va prendre quoi maintenant?
Là, je vais vous laisser partir. Ah oui, il n'est pas. Je vais partir sur celui-là. Et on jette du celui-là. Voilà, donc je vais avancer dans le jeu parce que sinon ça va durer trop longtemps et je reviens pour la fin. Et voilà, j'ai fini ma belle couverture, donc pas facile, pas facile. Bon, en même temps, je suis allée un peu vite, donc j'ai pas réussi à avoir mes 6 boutons différents. Le jaune, je m'en suis même pas du tout préoccupée, puis à vrai dire, vous voyez, j'en ai pas pioché. Donc du coup, j'ai pas, il me manquait que celui-là, c'est bien dommage. J'ai réussi à prendre Gwen qui me demandait 7 tuiles du même motif, donc j'ai réussi à le faire, au détriment un peu de l'objectif, mais voilà, il faut choisir, c'est pas évident, hein. Franchement c'est vraiment pas évident. Alors après vous prenez votre petit bloc comme ça, et vous comptez vos points, donc vous comptez d'abord les objectifs, alors vous vérifiez qu'ils sont valides, et quels points vous marquez. Donc par exemple pour celui-là, il me fallait déjà 2 paires différentes. Enfin, on va faire plus simple. Donc on a 1, 2, 3, 4 lettres différentes. Donc ça veut dire 4 couleurs différentes et 4 motifs différents. Donc on a un motif, 2, 3, 4. On a bien 4 motifs différents. On a 1, 2, 3, 4 et 4 couleurs différentes. Ça c'est bon. Par contre, il faut regarder qu'il y ait bien des paires. Donc là, on a bien 2 paires de feuilles pareilles et on a 2 paires de croix. Donc ça, c'est bon pour les 2 paires. On va vérifier si on a également des paires de couleurs. Donc oui, on a 2 roses et 2 bleus. Et après, d'autres couleurs. Donc on a un violet et un vert avec des motifs différents. Donc celui-là, je peux marquer 7 points déjà. Hop, le maximum. Pour celui-là, il me fallait des triples. Donc on va regarder les couleurs d'abord. Alors j'ai 1, 2, 3, j'ai bien 3 verts et 3 autres couleurs. Malheureusement j'ai 2 bleus et un violet. Donc déjà là ça ne marche pas. Les motifs, j'ai 1, 2, ben, j'en ai que 2 comme ça. J'ai une fougère, j'ai un peu de tout. Donc déjà je marque aucun point ici. Et le dernier là c'est pareil, je ne marque pas de point. Il me fallait 4 identiques. Donc j'ai déjà j'ai pas 4, il me manque un violet. Ce motif, j'en ai que 3, donc ça ne marche pas. Ben là, j'ai 0, 0 de chez 0. Hein. Bon, j'ai que 7 pour celui-là. Ensuite, c'est celui qui rapportait pas le plus de points en plus. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on compte les chats. Donc les chats, j'en ai un ici qui vaut 3 points. Et j'ai Gwen qui vaut 11 points. Voilà. Ensuite, on compte les boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ils valent 3 points. Donc, 3 fois 7, 21. Voilà. Et après, on fait la somme. 4, 5, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 2, 3, 4. J'ai 42 points. Voilà. Donc, c'est mon score. Si vous voulez essayer de faire mieux que moi, j'ai fait 42. Je ne sais pas après quel est le meilleur score. Hein. Déjà, essayez de battre votre propre score à chaque fois. Déjà une chose. Voilà. Alors, on va finir par un petit plus, or que j'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore testé parce que faut que je le... Bon, déjà, je ne peux pas imprimer, mais j'ai réussi à faire des photocopies. Mais j'ai pas fini. Ils proposent, hop, à la fin du livre, des scénarios. Donc là, tout est bien décrit pour bien comprendre tout ce qui est indiqué ici. Donc en fait, ça va vous donner des objectifs directement dès le début. Par exemple, pour celui-là, il va falloir réussir à avoir enfin, pour valider en tout cas le scénario, il va falloir un bouton arc-en-ciel, marquer un minimum de 58 points et utiliser ces 3 tuiles objectifs. Voilà, donc c'est eux qui choisissent en fait dès le départ. Vous utilisez les chats qui sont indiqués ici. Voilà, donc après ils n'indiquent pas de quel côté vous prenez le chat, hein. Donc vous tournez la tuile du côté que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous preniez les noms qui sont indiqués ici, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes points, donc voilà, il faut bien partir comme il faut. Donc vous avez différents petits scénarios.
Ensuite, alors j'ai pas bien regardé parce que j'ai un peu du mal à suivre aussi. Vous avez un système, alors c'est un peu comme certains Zombie Kids, je crois, Évolution, je veux dire. Vous collez des petites vignettes à chaque fois que vous réussissez. Là, c'est un peu le même principe. Vous avez différents accomplissements. Et en fonction, si vous les réalisez, vous cochez, vous mettez une croix ou vous coloriez dedans les symboles. Comme là, ici, par exemple, quand vous avez réussi une partie classique avec 60 points minimum, vous pouvez cocher les cases. Voilà. Donc, je n'ai pas regardé plus en détail. Mais voilà, vous voyez que ça apporte différents petits plus. Des accomplissements à essayer de réaliser, voilà, en plus de jouer le mode classique, tout simple, voilà. Donc je trouve ça assez sympa, voilà, ça apporte encore plus de challenge qu'il y a déjà. Bon, écoutez, c'était Calico, un jeu que je recommande fortement pour ceux qui aiment les casse-têtes, voilà, et qui aiment les chats surtout. En ce moment, je sais pas, c'est l'année du chat, il y a pas mal de jeux avec des chats. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si j'ai fait une petite erreur, ça arrive. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour être au courant des sorties des vidéos. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis!